avec la jeune princesse qui est si gracieuse. Mais il y a longtemps, il y a je ne sais plus combien d'années, une quinzaine d'années, on avait fait un reportage. Oui, oui, je pensais que des castans et des gandouras. Mais c'est vrai que le caftan a beaucoup évolué aussi, je trouve. C'est un habit que je trouve assez majestueux. Et c'est comme un caftan, j'ai l'impression d'être investi d'une mission. Je dois faire honneur à cet habit. Je trouve que ça me touche beaucoup plus que de porter une robe longue. Enfin, quand je porte un caftan, je me dis qu'il y a beaucoup de travail. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, le caftan. Je crois que c'était dès la première année, en 2001. Et en fait, c'est amusant parce que la première fois que j'ai essayé un caftan, j'ai vu tout de suite qu'il était beaucoup trop long. Et on a dit c'est fait exprès, donc il faut le tenir. Et je l'ai attrapé au milieu naturellement. Et la personne, la styliste qui était là m'a dit mais on vous a appris à le tenir? J'ai dit non. Ça me semblait une évidence. Et donc, vous vous souvenez de qui a fait de les cafetons? Oui, mais je ne vous dirai pas. Ce sont des personnes marocaines qui m'ont offert mes premiers caftans, qui sont très beaux. Donc on peut retrouver sur les photos des bleus turquoise, des rouges, des verts de fleuris. J'ai porté aussi des caftans au Festival de Cannes en plusieurs reprises. J'ai porté aussi un caftan bleu marine au César, 15 jours après la mort de mon mari pour son hommage. Donc oui, j'ai à plusieurs reprises essayé de rendre hommage au Maroc en portant un caftan à l'international. C'est important aussi pour moi. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'artistes internationaux, quand elles viennent, elles veulent porter des habits marocains, comme Patricia Arquette, qui porte presque tous les soirs des tenues de stylistes marocains qu'elle connaissait. Et nous, on en propose aux autres. Donc voilà, je pense qu'il y a des gandouras aussi. Comme l'année dernière, à l'ouverture, j'ai porté cette gandoura noire, qui ressemble aussi un peu à une robe du soir. Donc on peut la porter peut-être un peu plus facilement à l'international. C'est plus difficile, plus on vieillit, plus le talon aiguille toute la journée est plus difficile. Mais j'adore. J'ai une passion pour les chaussures et j'ai la chance d'avoir rencontré Christian Louboutin en 2001 lors du premier festival. Et il est devenu mon meilleur ami. Et du coup, voilà, il a même créé une chaussure à mon nom. Qui s'appelle Melita et que j'adore, qui est très belle. Un escarpin, très joli. À talons, bien sûr. Oui. Et il ne se fâche pas s'il vous voit en ballerine, en basket ou en sneakers? Non, d'abord, non, il ne se fâche pas. Sur les tapis rouges, je pense qu'il serait un peu fâché si je portais autre chose que ces chaussures. Mais dans la journée, il comprend Et d'ailleurs, il a beaucoup de chaussures plates, hein, de plus en plus. Donc moi, je porte beaucoup de ses bottines, de ses mocassins. Il fait beaucoup de mocassins maintenant. Il fait beaucoup de bottes à talons plats. Donc non, je le porte la journée.
en plat et le soir en talons. Mais pour moi, certains modèles sont des œuvres d'art, avec des Strasowski qui ont été posées une à une. Pour moi, c'est de l'art. Ça, c'est des chaussures un peu hautes, évidemment. Mais c'est pour les robes longues et les cafetans, justement. Voilà, après, il y a un peu tous les modèles, toutes les tailles de talons. La toute première fois, c'était en 2000, avec mon époux, pour rencontrer Sa Majesté, puis Mohamed VI, et pour parler du festival. Et c'était fascinant d'écouter Sa Majesté avec mon épout parler de leur vision d'un grand festival international, et surtout Sa Majesté tenait beaucoup à avoir un festival avec une envergure vraiment très forte à l'international. Donc je crois que il y avait beaucoup de respect entre Sa Majesté et mon mari. Et voilà, et c'est un souvenir que j'oublierai jamais, en fait. Je dois beaucoup de choses à Sa Majesté et à Son Altesse Royale, le Prince Mohammed Rachid, qui est notre président depuis 2002. Et j'ai vraiment un profond respect pour la famille royale. Et je suis très heureuse de travailler pour eux et pour le Maroc surtout. Donc voilà, c'est une belle aventure depuis maintenant 24 ans. Voilà, parce que la première fois que je suis venue au Maroc, j'avais accouché de mon fils un mois avant. Et du coup, l'histoire du Maroc fait partie intégrante de ma vie, avec mes enfants qui ont passé leurs vacances ici. Ma fille vit en Australie et elle est sous-chef et elle a organisé un dîner marocain, et il y a 2 jours à Sydney, en hommage au festival de Marrakech. Et donc elle a cuisiné tout un repas marocain avec une pastilla. Et comme elle n'a pas trouvé de pigeon, elle l'a fait avec du canard. Mais elle a fait tout un dîner marocain et elle avait appelé The Atlas Dinner. Donc voilà. L'histoire du Maroc et du festival fait partie intégrante de nos vies avec mes enfants. Je crois qu'il n'y a pas une journée dans ma vie où je ne parle pas du Maroc et où je ne pense pas au Maroc. Donc, chaque fois que je suis au Maroc, je dois faire un hammam traditionnel avec un gommage. Et je trouve qu'on devrait le faire plus souvent en Occident. D'abord parce que c'est très bon pour la peau. Que je le fais à chaque fois que je vis au Maroc. Et je sais que les femmes marocaines le font au moins 1 fois par semaine. Et je trouve ça formidable. Et puis aussi, je me souviens que dans les premières années, mes amies marocaines m'expliquaient que parfois elles s'épilaient entre elles avec du miel et du sucre. Et donc j'ai essayé plusieurs fois, et c'est dommage qu'en France on ne trouve pas d'épilation comme ça traditionnelle avec le sucre. Et je trouve que les femmes, quand elles portent le caftan au Maroc, elles sont toujours très bien coiffées, très bien maquillées. Depuis le début du festival, on voit toutes ces femmes, toutes ces actrices avec des caftans absolument sublimes. Et on sent chez elles aussi que, en dehors du caftan, il y a tout ce qui va avec, encore plus poussé que quand c'est avec une robe du soir, je trouve.
Et ce que je disais pour moi, je le ressens dans toutes les femmes marocaines. Quand elles portent le caftan, elles se sentent investies d'une mission. Quand elles portent le caftan, on sent une sorte de fierté, de port un peu comme ça, majestueux. Et voilà, donc non, je trouve les femmes marocaines très élégantes, apprêtées, modernes, de plus en plus. J'ai des amies marocaines dans tous les milieux, et j'ai une amie députée que je connais depuis 2001, qui est une femme que j'admire beaucoup, Neila Tazi. Et puis j'adore travailler avec mes collègues de travail. Pour faire le festival, c'est enrichissant. Cet échange que nous avons, de les écouter, et je sens leur bienveillance aussi, à toutes ces femmes. Je suis de fait parce que dans mon contrat de travail, je dois représenter le Maroc dans tous les festivals à l'international, à Los Angeles, à Hollywood, pendant la saison des Oscars, donc je suis souvent là-bas. Donc de fait, je représente aussi le festival et le Maroc. Et on me pose souvent beaucoup de questions sur le Maroc. Donc oui, c'est quelque chose qui va de soi et qui est complètement naturel pour moi de toute façon. On me demande souvent si je vis ici. Donc je ne vis pas à l'année, mais voilà, je viens autant beaucoup. J'y ai passé beaucoup de temps de ce fois-ci. La sœur d'Orange. Ah, dans un art traditionnel. Le caftan, la gandoura. Ce caftan est important pour moi, celui que je porte, parce que je l'ai porté il y a une quinzaine d'années. Il n'est pas d'ailleurs en couverture de Hola. Et je l'ai reporté pour le dîner royal. Et c'est vrai que je le trouve assez exceptionnel avec le col derrière comme ça. Voilà. Mais le caftan, la gandoura, le sarouel, j'adore les habits marocains. Les capes aussi. J'ai 2 capes marocaines. Une en une sorte de feutre, un peu comme un kaffi, et l'autre en velours de chez Frédéric Detmeyer qui m'a fait ce carton. Et c'est vrai que j'adore le cap. Et vous pouvez me voir souvent au Cap, et je la porte aussi parfois à Cannes ou à l'étranger. J'aime bien. On peut y aller. En fait, j'ai encore des choses à visiter au Maroc, mais j'ai eu la chance d'aller à Ouarzazate et d'aller dans le désert aussi. J'ai dormi dans le désert, et je trouve que le chemin qu'on a fait de Ouarzazate, on va aller jusque dans le désert, c'était 4 heures de route. Et j'ai été éblouie par les paysages. Mais je trouve que le Maroc est un pays vraiment d'une beauté inouïe. Vous avez la montagne, vous avez la mer, vous avez le désert. Et les gens ne le connaissent pas assez bien, ils vont toujours au même endroit. Beaucoup de gens veulent venir à Marrakech, mais il y a beaucoup d'autres endroits au Maroc. Fès est une ville absolument magique. J'allais beaucoup à Tanger l'été aussi, j'aime beaucoup le nord. Voilà, et j'ai très envie aussi de découvrir d'autres villes marocaines que je ne connais pas très bien. J'aime beaucoup Rabat. J'adore la plénitude que je retrouve à Rabat. C'est une ville très douce, très verte,
Beaucoup de mes amis vivent à Rabat, donc c'est une ville que j'aime particulièrement. Casa est une ville très bruyante, très moderne. Mais c'est vrai que c'est une ville en pleine effervescence, avec beaucoup de bruit. Donc j'ai beaucoup de mal avec le bruit en fait. Donc c'est pas. Je préfère